Venez découvrir le village de Vézénobre, haut lieu du patrimoine régional, perché à plus de 200 mètres d'altitude. Parcourez ces petites ruelles médiévales qui vous transporteront d'un monument à un autre, du XIe siècle au XXIe siècle. Parmi les endroits emblématiques du village, vous trouverez la rue des Maisons Romanes, composée d'habitations des XIe et XIIe siècles. Son architecture romane est unique en France. Deux châteaux dominent les lieux. Le château Fay-Perrot, vieux de 800 ans, et dont il ne reste malheureusement que des ruines, évoquant parfaitement les tristes guerres de religion, et l'impressionnant château Girard, construit durant la guerre de Cent Ans, accueillant actuellement la maison de la figue et du tourisme. Dans la rue principale, c'est la tour de l'horloge qui attire le regard et sonne les heures au rythme de la journée. Ce château a été construit par la famille Girard au XIVe siècle et était autrefois intégré aux fortifications qui participaient pleinement à la protection du village. Les remparts d'environ 6 mètres de haut étaient précédés d'un fossé sec d'environ 10 mètres de large et constituaient un point fort du système défensif. Ils ont été détruits en 1628 par les troupes du duc de Rohan. Actuellement, le château est occupé côté nord par la mairie et côté sud par la maison de la figue et du tourisme.
pied de la cité médiévale, le verger conservatoire de la figue recense une collection riche d'un millier de figuiers pour une centaine de variétés, pratiquement toutes propices au séchage et de plus rares en provenance d'Espagne et de Syrie. Alors tout d'abord, je souhaite la bienvenue à Vézénobre. Je vais donner un peu le contexte. On est dans un village de caractère de 2013, une commune d'à peu près 1800 habitants environ. Et si on a ce verger conservatoire ici dans les années 2000, c'est car à la base c'était un dédoublement du parc botanique national de Porquerolles. Pourquoi est-ce qu'on a eu ce dédoublement qui a eu lieu dans ce parc botanique? Tout simplement car il y avait des infiltrations d'eau salée dans les réserves d'eau douce qui servaient à alimenter justement les vergers de figuiers. Donc évidemment, les arbres étaient à risque, il a fallu les déplacer. Et c'est la commune de Vézénobre qui a été choisie car elle a un passé qui est très lié à la figue. Pour vous donner un ordre d'idée, les premières implantations de figuiers qu'on va voir à Vézénobre et dans la région du Gard, d'Occitanie tout simplement, ça va être au 1er siècle avant Jésus-Christ. On va voir tout simplement les légionnaires romains amenés par les troupes de César, qui, une fois la Gaule conquise, vont s'installer sur les terres conquises. C'était un réflexe de l'armée romaine de donner des terres sur les terrains conquis aux vétérans. Ça leur permettait à la fois d'avoir une milice qui était capable de se défendre. En mai 2000, le Conservatoire botanique national sur l'île de Porquerolles a pris des spécimens d'une partie de sa collection de figues et près de 800 arbres ont été plantés sur le côté sud de Vézénobre. Et bien sûr, pour notre repas, tout sera à base de figues. Un régal. Uzès est qualifié de premier duché de France, ce titre n'étant lié au duché qu'à raison de l'ordre de préséance dans la hiérarchie de la noblesse attribuée au duc d'Uzès en 1565 par Charles IX, alors roi de France. Le titre était lié à l'homme et non à ses terres.
Église Saint-Étienne d'Uzès. De style baroque, a été construite de 1764 à 1774 sous l'épiscopat de Monseigneur Bonaventure Boune, 63e évêque d'Uzès. Elle est réalisée par l'architecte avignonnais Pierre Baudon. La tour fenestrale. Jardin du Moyen-Âge, souvent appelé jardin de curé ou jardin des simples, était surtout cultivé par les moines dans les presbytères et soigneusement conçu pour répondre aux besoins quotidiens de nourriture et de médicaments, tout en offrant un espace de tranquillité et de contemplation. La tour de l'évêque et la chapelle adjacente possèdent d'exceptionnels graffitis de prisonniers et la tour du roi, du haut de ses 100 marches, offre un panorama admirable sur la ville et ses alentours. Les différents bâtiments ont servi de maison d'arrêt jusqu'en 1926.
Place aux Herbes, voûte du Moyen-Âge, façade du XVIIIe siècle et grand platane. Le pont Saint-Nicolas de Campagnac est un pont en arc médiéval au-dessus du Gardon, datant du XIIIe siècle, reliant les villes de Nîmes et Uzès dans le sud de la France. Construit en 1245 à 1260, il se situe à Sainte-Anastasie. Il mesure 120 mètres de long pour une hauteur de 18 mètres à son tablier.